estime qu'il est le plus grand acteur au monde. Les Incorruptibles, Il était une fois en Amérique, Taxi Driver, Robert De Niro est à l'honneur cette année sur la Croisette. Le Festival de Cannes lui rend hommage en projetant son dernier film Hands of Stone, inspiré d'une histoire vraie. Il y joue l'entraîneur du célèbre boxeur panaméen Roberto Duran. J'ai eu la chance de rencontrer l'acteur de légende entouré de toute l'équipe du film. J'ai entraîné plus de champions du monde que n'importe qui dans l'histoire de la boxe. En 66 secondes, Roberto Duran a changé ma vie. 40 ans après la Palme d'Or pour Taxi Driver, vous êtes de retour sur la Croisette. Vous avez dit être très excité d'être ici, et particulièrement pour ce film. Pourquoi? Oui, c'est génial. Il y a 40 ans, il n'y avait pas tout ça, c'était très différent. Robert, vous avez d'ailleurs une grande passion pour la boxe. Oui, c'est un super sport que j'essaie de pratiquer de temps en temps. J'aurais aimé pouvoir en faire plus souvent. Je suis un fan de boxe, mais je ne vais pas souvent regarder des matchs, sauf s'il s'agit de quelqu'un que je connais et qui me demande d'y assister, ou si c'est un grand match de championnat. Donc oui, on peut dire que je suis fan. Et pourquoi pensez-vous que l'univers de la boxe fasse de si bons films? Eh bien, il y a quelque chose de primaire, d'ancestral, un côté très épique à la boxe. La boxe a un aspect mystérieux que peu de sports possèdent. C'est un sport, une science et un art. D'ailleurs, le personnage joué par Robert l'appelait la douce science des coups. Donc c'est un sport assez psychologique, tout se passe dans la tête. Cela se projette dans vos poings et votre corps, mais tout se passe ici, dans la tête. Donc si vous perdez la volonté de vous battre, c'est dans votre tête que ça se passe, et c'est primordial. C'est un vrai boxeur? Duran se battra contre personne d'autre que moi. Usher, on vous connaît évidemment pour votre musique et on vous voit de plus en plus au cinéma. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que vous seriez dans un film avec Robert De Niro? Quel privilège de pouvoir faire revivre ce match légendaire. J'étais honoré. La première chose que j'ai voulu faire, c'était de me préparer mentalement et physiquement pour ce rôle. J'ai passé beaucoup de temps à étudier Ray, à regarder le match, les deux matchs en fait. J'ai voulu analyser ce qui pouvait se passer dans sa tête quand il a délaissé l'idée d'être le Sugar Ray, que tout le monde connaissait et appréciait. Ensuite, j'ai évidemment voulu m'entretenir avec Ray et j'en ai retiré beaucoup d'informations, des choses qui n'étaient pas forcément écrites. Et je pense que le plus difficile a été de se mettre physiquement en forme, de perdre du poids et de ne pas le reprendre. Nous étions affamés. Affamés de victoire, mais aussi de pâtes. On pèse maintenant moitié moins qu'avant le film. Et moi, je venais devant leur porte avec des plateaux repas. Et oui, ils nous disaient bonjour, les gars. Well, thank you very much. Dans le rôle du boxeur Roberto Duran, vous aurez reconnu Edgar Ramirez. L'acteur est venu à Cannes pour son interprétation du terroriste Carlos dans le film d'Olivier Assayas. Le réalisateur français est cette année en compétition avec Personal Shopper. Pour ce film entre spiritisme et mode, il a à nouveau choisi Kristen Stewart. Rencontre avec Olivier Assayas. I'm a personal shopper. I hate this job, actually. I spend my days doing bullshit that doesn't interest me, and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy. You should come here. I need to go back to Lewis's house. Give me the tiniest thing. C'est la deuxième fois que vous tournez avec Kristen Stewart. Qu'est-ce que vous aimez en particulier chez cette actrice? Je crois que les affinités que j'ai avec elle, elles tiennent à sa liberté. Elle a une liberté qui est
comment dire, une liberté farouche. Je crois qu'il y a une sorte d'indépendance qui est quelque chose que j'aime, que j'identifie, que je reconnais et qui m'inspire. Dans Sils Maria, vous l'imaginiez en assistante personnelle de Juliette Binoche. Cette fois-ci, elle est donc personal shopper. C'est vrai qu'il y a un peu d'ironie justement entre ces rôles un petit peu, on va dire, de subalterne sans être péjoratif et son statut de superstar. Ce décalage vous intéresse? Oui, il m'intéresse et en même temps, il raconte quelque chose de Christine. Je pense que si elle portait pas quelque chose de cet ordre-là en elle, ça m'aurait pas inspiré de cette manière-là. Dans Personal Shopper, vous mêlez mode et fantôme, un mélange qui est un peu inattendu. Vous croyez en l'au-delà? Oui, je crois dans l'au-delà, mais je crois pas dans la mode. Non, Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de jouer sur ces deux univers qui étaient... disons que je crois que c'est vraiment à la base du film. J'ai donné au personnage de Maureen un job on ne peut plus matérialiste, etc. Mais c'est vrai que pour moi, ce que raconte le film, c'est la façon dont il y a une forme de salut à ce matérialisme à travers le monde des esprits, quoi. Alors moi, votre film, le moment où il m'a le plus emporté, c'est justement quand vous allez vers l'épouvante. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé le genre jusqu'au bout? Pourquoi vous n'avez pas fait un film d'horreur? Un film d'horreur? Parce que disons qu'il y a beaucoup de cinéastes qui font ça beaucoup mieux que moi, quoi. Il n'y a pas besoin de moi. Ça marche très bien. Moi, je vous le dis que j'ai bien fait. À mon sens, les quelques-unes des meilleures scènes, ce sont celles où vous faites monter la tension grâce à des échanges par texto. C'est aussi une façon pour vous de critiquer ou dénoncer la place grandissante de... Disons que je pourrais le dénoncer, ça n'aurait pas beaucoup d'effet. Non, ça m'a intéressé du point de vue de la fascination que ça produit. Cet écran, y compris quand on est spectateur, aimante, attire, fascine, etc., avec sa dramaturgie particulière, quoi. C'est-à-dire sa syntaxe, les trois petits points qui clignotent en disant il y a un message qui va arriver. Donc tout ça produisait d'une sorte d'étrange dramaturgie qui avait quelque chose d'assez captivant et au fond d'assez anxiogène, quoi. Vous êtes un habitué du festival. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est pas forcément facile d'être en compétition. C'est à la fois, c'est à la fois terrible et formidable. Si vous voulez, on a qu'une seule envie, c'est d'y être. Et en même temps, une fois qu'on y est, on se dit c'est terrible. Mais ça fait partie absolument des règles du jeu. Alors, vous souhaite un très beau festival et bonne chance pour la compétition. Merci beaucoup.